Littérature gourmande. On lit, on mange. Bonjour et bienvenue dans Littérature gourmande. Aujourd'hui, c'est le recueil de textes La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules de Philippe Delerme qui me donne envie de ne pas cuisiner du tout, mais qui me donne envie de boire. De boire et de profiter de la vie. Il faut dire que Philippe Delerme a vraiment l'art de nous rappeler des petits plaisirs de la vie quotidienne, des petites paroles, des petits gestes qui, loin d'être finalement insignifiants et d'une banalité totalement navrante, nous offrent la perspective d'une vie pleine de bonheur et de nostalgie. Parmi quelques-uns de mes textes préférés de La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, je vous en cite quelques-uns. Celui qui s'intitule « Lire sur la plage ». Rien qu'à l'évocation de ce titre, moi je me vois déjà allongée, non ça va pas, assise, je suis pas confortable, j'ai le soleil dans les yeux, debout, couchée, etc. Bref, lire sur la plage, en 3 mots, l'auteur a déjà résumé tout ce qu'on peut vivre quand on lit sur la plage. Le deuxième texte qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui qui s'intitule « Dimanche soir ». Vous êtes d'accord qu'à l'évocation de ces mots, vous vous sentez accablé. Accablé par l'idée que demain, il va falloir retourner à l'école. Accablé par l'idée que demain, il faut retourner au travail. Et le troisième texte que j'aime particulièrement, c'est celui qui s'appelle « On pourrait presque manger dehors ». Une vraie promesse de vie, un air de printemps où on sent déjà le soleil et l'air frais sur notre visage. On pourrait presque manger dehors. La lecture du livre de Philippe Delerme m'a particulièrement rassurée parce qu'il y a quelque chose de très simple, de la vie ordinaire, où on peut vraiment s'identifier à tout ce que l'auteur nous décrit. Parce qu'il sait transformer tout ce qui est familier en quelque chose d'universel. Et moi, je me suis reconnue dans ces textes. Et ça, c'est toujours plaisant pour les lecteurs. Je m'y suis reconnue parce que je me suis dit, oui, cette petite émotion, cette sensation, cette odeur, ces petits gestes, je les connais, je les ai vécus moi aussi. Évidemment, les plaisirs de la table sont largement évoqués, les petits pois écossais, l'odeur des pommes, les petits gâteaux du dimanche et bien sûr la première gorgée de bière. Et donc pour célébrer ce vendredi soir qui arrive, buvons la première gorgée de bière et surtout profitons de ces petits instants de vie qui vont vraiment très vite passer. La première gorgée de bière. C'est la seule qui compte. Les autres, de plus en plus longues, de plus en plus anodines, ne donnent qu'un empattement tiédasse, une abondance gâcheuse. La dernière, peut-être, retrouve avec la désillusion de finir un semblant de pouvoir. Mais la première gorgée, ça commence bien avant la gorge. Sur les lèvres déjà, cet or mousseux, fraîcheur amplifiée par l'écume, puis lentement sur le palais, bonheur tamisé d'amertume. Comme elle semble longue, la première gorgée. On la boit tout de suite, avec une avidité faussement instinctive. En fait, tout est écrit. La quantité, ce ni trop peu, qui fait l'amorce idéale. Le bien-être immédiat ponctué par un soupir, un claquement de la langue ou un silence qui les vaut. La sensation trompeuse d'un plaisir qui s'ouvre à l'infini. J'espère que cette bonne bière fraîche vous aura donné envie de lire La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules de Philippe Delerme. Bonne lecture et bon vendredi soir.